Salut Jean, précédemment, on avait conclu qu'Orion Code avait un Twitter peu fiable. Ce manque de fiabilité pouvant provenir du nombre de caractères limité, j'ai décidé d'analyser ces vidéos. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'Odyssée d'Orion Code. Ancienne directrice de recherche à l'INSERM et généticienne, elle nous affirme faire un travail de qualité scientifique. Je m'appelle Alexandra Orion Code, je suis généticienne, chercheur. Je vous donne rendez-vous tous les mois pour vous offrir un regard scientifique, des éclairages plus longs avec un temps qui est celui de la science, des collègues scientifiques. De retour avec un disputatio scientifico-médical. Cette qualité méthodologique, c'est ce qu'on va continuer d'analyser aujourd'hui. En voulant vérifier la qualité de l'article qu'elle présente dans cet extrait, je n'ai pas trouvé de date de publication. Normal, medium.com est un blog. C'est un article publié sur Medium. Cela signifie qu'aucun expert extérieur n'a vérifié la qualité de ce billet de blog. Il y a donc un risque que des erreurs importantes s'y soient glissées, comme c'était le cas avec Delépine. Je vous conseille d'ailleurs cette vidéo. Le problème, c'est que ce billet de blog a la même présentation qu'un article scientifique. Cela est trompeur, d'autant plus qu'Orion Code répète souvent qu'elle est scientifique. On part donc du principe qu'un article, dans sa bouche, c'est un article scientifique, non? Enfin bref, parmi ces différentes affirmations, une revient plus souvent que les autres. Le vaccin à ARN messager n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génique. C'est produit, parce que certains sont des vaccins, d'autres non. Dans les faits, l'ARN messager du vaccin va voyager jusqu'au ribosome, où il va pouvoir être utilisé. La cellule va ainsi pouvoir créer la protéine Spike et déclencher la réaction immunitaire. Une thérapie génique doit modifier l'ADN. Cet ADN se trouve dans le noyau de la cellule, servant de protection. Il est donc peu probable que l'ARN messager puisse modifier notre génome. En décembre, montrant que le génome de SARS-CoV-2 était capable d'être reverse transcrit et qu'il était capable de s'intégrer au génome humain. Pour ce faire, il a besoin d'une rétrotranscriptase spécifique qui permet de transformer cet ARN en ADN. Or, cette rétrotranscriptase n'est pas présente dans l'injection, ni dans le corps humain a priori. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'Orion Code continue de propager une affirmation fausse, en partie dans son domaine de prédilection, et ce, depuis plus d'1 an. Faisons preuve de bienveillance et admettons que le vaccin puisse modifier notre génome. Dans un tel cas, cela ne fait pas du vaccin une thérapie génique. L'introduction d'un matériel génétique a un but de guérison dans une thérapie génique. Or ici, cette introduction, ça serait un effet secondaire. Mais il y a pire. Si on part du principe que la rétrotranscriptase existe dans notre corps, alors le virus peut lui aussi modifier notre génome. Pourquoi Orion Code ne parle pas du fait que le virus modifie notre ADN du coup? On sait pas. Bref, demandez-vous toujours si votre argument est réellement valide ou s'il concerne les deux camps, entre guillemets. Si vaccin et virus ont tous les deux cette capacité. Retour au point de départ, la balance bénéfice-risque. Le vaccin réduit la mortalité de la maladie et provoque des effets secondaires moins graves que la maladie. Prenons l'exemple des myocardites. Le vaccin entraîne effectivement des myocardites, c'est prouvé, notamment dans cette étude de 2022. Cependant, le SARS-CoV-2 entraîne plus de myocardites. On ne connaîtrait pas l'efficacité de ces vaccins pour les plus de 75 ans. Je rappelle toujours que l'efficacité chez les plus de 75 ans n'a pas été calculée. Donc on a commencé à les vacciner eux en priorité, alors même qu'on n'avait aucune idée qu'ils auraient un bénéfice. Les personnes âgées sont effectivement ceux qui ont le plus de risques en attrapant la Covid. Puisque des études accessibles à l'époque ou d'autres disponibles plus tard démontrent l'efficacité des différents vaccins, il est logique de privilégier les personnes les plus à risque, car elles en ont plus besoin et donc la marge thérapeutique est plus importante. De plus, les essais ont aussi pris en compte que les personnes de plus de 65 ans étaient à risque. Il est donc faux de dire que l'on n'avait pas d'informations concernant les bénéfices des plus de 75 ans. Cela étant dit, la mortalité étant élevée dans ce groupe, les morts dues au vaccin, s'il y en avait, ne pouvaient être clairement définies.
Mais on avait quand même la balance bénéfice-risque avec 100 vaccins. Toujours selon Orion Code, les vaccinés contribuent à la pandémie malgré eux. Pour moi, c'est un malheur sociétal qui est que du coup, ceux qui pensent vraiment participer à un effort collectif de nous sortir de cette situation, ceux qui contribuent. Si les vaccins vont sélectionner les mutants résistants, comme les antibiotiques, peut-on réellement affirmer que les vaccinés contribuent à la pandémie? Eh bien non. Les vaccinés attraperont moins le virus, qui aura donc moins l'occasion de muter, et par conséquent moins l'occasion de créer un variant résistant au vaccin. Le réel danger est donc d'avoir une population pas assez couverte par le vaccin, permettant au virus de muter et de rendre les vaccins inefficaces. Je vous conseille d'ailleurs cette vidéo de la tronche en biais. Une question plutôt intéressante est la suivante. L'immunité naturelle par rapport à vaccinale. En effet, ça serait bien de savoir si la vaccination protège durablement. Le 1er décembre 2020, infovac.fr annonce que l'on ne peut pas encore le savoir. Le 5 février 2021, l'INSERM nous renseigne sur la capacité des vaccins à neutraliser les nouveaux variants, mais pas sur la durée de la protection. À l'époque, on ne pouvait pas savoir combien de temps la protection vaccinale pouvait durer. On venait à peine de comprendre que l'immunité naturelle durait 8 mois au moins. Mais si l'on reste dans ce contexte, que préférez-vous ? Attraper la maladie, prendre le risque d'une forme grave pouvant avoir des conséquences sur un temps assez long sans parler de la mort, ou utiliser un vaccin dont on ne connaît pas les risques à long terme, risques qui ne sont d'ailleurs pas attendus, mais en contrepartie on a moins de risques d'attraper la maladie et moins de risques de forme grave, avec tout ce que cela implique. Là après c'est à vous de faire votre propre avis, mais ne dites pas que les vaccins sont inutiles, parce que c'est faux. Le vaccin serait toujours en cours de développement. Cela ferait de nous des cobayes, des sujets de test d'une expérimentation possiblement dangereuse. Comment se pourrait-il qu'il fasse passer partie de la liste des vaccins obligatoires quand il est encore en développement? Cette expérimentation officielle, je répète, nous sommes en phase clinique. S'il est vrai que la phase 3 se poursuit, il est faux de dire que le vaccin est toujours en cours de développement. En effet, on continue simplement de suivre les sujets de l'étude sur 2 ans, permettant de mettre à jour la balance bénéfice-risque. Dans la même veine, on a l'affirmation suivante. Nous sommes dans un essai clinique de phase 3. Ouais. Ces médicaments n'auront leur AMM que dans 1 an ou 2 ans. Ces produits n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Là encore, ce n'est pas raccord avec la réalité. Ni avec ce que l'on a entendu précédemment en fait. La campagne fait partie d'un essai clinique très officiel puisque les AMM sont conditionnels. Donc, ils ont bien une AMM, mais c'est une AMM provisoire. D'ailleurs, c'est quoi une AMM provisoire ? Eh bien, c'est une AMM utilisée quand le médicament a fait preuve de son efficacité et des bénéfices apportés. Ces bénéfices doivent compenser le risque des effets secondaires à long terme. Donc, si on en croit juste l'AMM, les vaccins sont efficaces et ont plus de bénéfices, largement, que de risques. Encore une fois, c'est pas ce qu'ils nous disent, et c'est pas non plus ce qu'ils nous laissent penser. Mais pour être tout à fait franc avec vous, Orion Code a corrigé une erreur. Israël a une trajectoire qui n'est pas enviable. Il y a un biais, tu vois. C'est parce qu'en fait, cette mentalité Covid, elle repose sur les tests. On voit donc son côté scientifique s'exprimer, un peu à l'image du jusqu'à preuve du contraire dans son tweet. En parlant de son côté scientifique, on n'a pas analysé son billet de blog. Et si ça se trouve, c'est un billet de blog de grande qualité, de qualité scientifique. Dans ce premier graphique, on se rend compte que l'on n'a pas les marges d'erreur. Orion Code nous dit qu'on voit à l'œil nu que c'est significatif. En réalité, on ne peut pas en être certain avant d'avoir calculé. Qu'on se le dise, ce n'est pas ce que j'attends d'une personne fiable. Autre bizarrerie, il compare les morts de mars à décembre aux morts de janvier à mai. Généralement, on compare sur les mêmes mois, car certains sont plus mortels que d'autres. Aussi, pourquoi avoir regroupé le groupe des 0-9 ans à celui des 10-19 ans ? Tout cela ne fait pas propre et me force à douter du travail produit. Je vais donc faire ce que l'on doit faire quand on fait une étude scientifique, à savoir vérifier. Si j'avais créé ce travail pour me prouver que j'ai tort, il suffirait de trouver une autre explication à l'augmentation observée. La Covid-19, ça me semble être un bon candidat, non ? On constate que durant la période dite vaccinée, on a un pic plus important. Ce pic plus important sur un intervalle de temps plus court va venir augmenter la moyenne et créer une différence entre la période non vaccinée et la période vaccinée, sans que cela ne soit dû au vaccin. Poursuivons. Le souci avec ce graphique, c'est les énormes variations que l'on obtient. On a notamment du moins 50%, sans événement remarquable. Le pic incriminé est à 60% en avril. Or, en avril, il y a eu la bousculade du mont Méron, responsable d'une 40aine de morts. Courbe suivante.
Cette fois-ci, il compare effectivement les mêmes mois, mais oublie de retirer la surmortalité Covid. Regardons donc les courbes. On constate une différence entre le nombre de morts non vaccinés et vaccinés, qui pourrait expliquer les différences observées. Lorsque l'on est scientifique, on vérifie, on cherche les failles dans notre étude, et on modifie notre conclusion en conséquence. Là, on a affaire à un billet de blog, aucun effort de vérification ne semble avoir été fait, et honnêtement, rien ne peut en être conclu. Et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Comme toujours, on ne peut pas faire d'imputabilité. Quel est l'intérêt de présenter cette étude en disant c'est bizarre quand même. Ils doivent quand même savoir que ça va suffire pour influencer les personnes. Surtout si elles ont déjà des doutes sur les vaccins, ça va les conforter dans leur idée, quand bien même ils n'ont pas réellement de preuves. C'est pas ce que j'attends de quelqu'un de fiable, encore une fois. Le script est déjà bien trop long. Je vais donc passer assez vite sur le live où une infirmière pleure qu'elle perd son emploi car non vaccinée. Cette infirmière dira qu'on peut améliorer son immunité via diverses molécules et techniques. Sauf qu'en réalité, sauf certains cas, notre immunité est toujours à fond. Et le concept de booster son immunité ne se retrouve pas dans la littérature scientifique. Petite parenthèse, en fait, pour faire simple, ton immunité est tout le temps à fond, et du coup tu ne peux pas plus l'augmenter que ça en prenant du zinc ou en réduisant ton stress. Tu ne peux pas outrepasser les 100%. Donc en prenant des compléments de zinc, ça n'améliore pas pour autant ton immunité. C'est difficile d'imaginer, c'est ce que je dis, c'est que c'est difficile d'imaginer un soignant qui n'ait pas été exposé au Covid. Donc dès lors, il y a deux possibilités. Ou il a fait des anticorps dont on a trace, ou il a juste sollicité son immunité cellulaire. Et de fait, j'ai pris du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C. Je fais beaucoup de yoga, je fais beaucoup de marche à pied. Ensuite, dire qu'il y a eu des morts car on les a pas soignés. Et en fait, là, il y a eu des morts parce qu'on les a pas soignés. C'est faire la défense de molécules à l'efficacité non prouvée. Et comment dire, si l'on choisit de défendre de telles molécules tout en condamnant les vaccins, qui eux ont prouvé leur efficacité, c'est sûrement qu'on ne se fie qu'à son intuition. On oblige à subir une injection qui, de ce que je ressens maintenant, va être plus dangereuse que le virus. Ce qui n'est pas vraiment la méthode la plus fiable en fait. Et oui, j'ai vraiment pré-shot ce qu'elle allait dire en live. Bon, c'est un live fort en émotion, je vais pas dire le contraire. Mais si je regarde un live d'Orion Code, scientifique, chercheur, généticienne, c'est pour avoir des faits, pas des émotions. Ce que l'on voit aussi apparaître dans ce live, c'est qu'Orion Code est pour l'hydroxychloroquine, molécule qu'elle pense efficace. Alors qu'au moment de la sortie du live, ça faisait déjà bien longtemps qu'on savait qu'elle était inutile. Si chacun a bien le droit de croire en ce qu'il veut. Là, on parle d'un sujet de santé. Une erreur sur un tel sujet peut provoquer des morts. Et je considère que s'exprimer en public sur ce genre de sujet doit se faire avec des arguments, et non du ressenti. Sans quoi on risque de relayer des fake news, telles que celle-ci. Il y a eu des pure fakes. Il y a eu effectivement une étude avec des doses létales d'hydroxychloroquine, carrément. L'étude qui aurait donné des doses létales, c'est sûrement Week of We. Sauf que cette affirmation avait déjà été démentie 1 an et 3 mois avant. L'erreur commise par Orion Code ici, c'est de croire sur parole. N'oubliez pas, la vérification est la base de la science. Et justement, ici on ne peut pas réellement vérifier. Orion Code aurait dû demander quelle étude a mis des doses létales, car l'affirmation en question ne valide pas le critère de base en science, le principe de réfutabilité. En effet, l'interviewé peut toujours me dire « Oui, mais je parlais pas de cette étude, donc recommence tout ». Revenons-en à nos vaccins. Selon Orion Code, il y aurait une aimantation au niveau du site d'injection. Et 2 personnes ont remarqué qu'il y avait une aimantation au point d'injection. Pour affirmer cela, elle semble utiliser le Magnet Challenge. Le challenge a pour but de démontrer un magnétisme induit par le vaccin Covid, en faisant tenir des objets sur notre corps. Je pourrais souligner des soucis, comme le fait que les non-vaccinés ne vont potentiellement pas faire le challenge, au vu de sa présentation. Ou encore que les personnes ne réussissant pas à avoir un effet ne vont possiblement pas poster de vidéos. Mais admettons que je n'ai aucune méthode. Même dans un tel cas, la puissance de l'aimantation me semble difficilement explicable. Surtout que l'explication avancée est celle de faibles quantités d'acier inoxydable. Notons d'ailleurs que, si la présence d'acier inoxydable a été confirmée, faire le lien avec cette histoire d'aimantation est tout à fait fallacieux. Déjà car rien ne permet d'affirmer une causalité entre les deux, et ensuite car l'aimantation au niveau du point d'injection n'est pas prouvée. On utilise donc la véracité d'un fait pour justifier un autre fait non prouvé.
Bon allez, plutôt que de parler des formats live, analysons plutôt ces vidéos. C'est, en théorie, le format le plus propice à l'information. Possibilité de vérification, de correction au montage, etc. Tout cela assure un avantage non négligeable lorsque l'on compare ce format au format live. Santé publique France publie désormais une réduction de moitié du nombre de décès Covid que nous avons vécu en 2020. Cela veut dire que ces chiffres sont l'occasion de différentes manipulations. Ici, Orion Code nous parle de manipulation des chiffres en nous affirmant qu'on a réduit de moitié le nombre de morts Covid. Du nombre de décès Covid. Alors qu'un des articles nous affirme qu'on en a supprimé 12%. 12% c'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas non plus 50%. De moitié. Voilà, il y a déjà un problème. Le deuxième article affirme 42 000 morts au lieu de 100 000 morts. Sauf si on le lit. On y dit qu'on compte 42 000 morts au lieu de 65 000. Ces 42 000 morts sont des personnes qui ne seraient pas mortes s'il n'y avait pas eu de Covid. Plus d'informations dans l'article en question, introuvable en description. Notons au passage que l'article qu'elle nous sort nous informe d'une possible sous-estimation des morts Covid. Ce dont elle ne nous fera pas part. Dans le même style, elle nous affirmera que je laisse à chacun la possibilité de discerner s'ils ont envie de prendre un risque avec un vaccin dont on ne sait pas ce qu'il donnera en matière de cancer chez ses enfants, dont on ne sait pas ce qu'il donnera en matière de maladies auto-immunes chez ses enfants, et on ne sait pas ce qu'il donnera sur la fertilité de ses enfants. En omettant tout ce passage qui vient lui démontrer qu'elle a tort. Autre affirmation, autre erreur. Ces publicités sont très surprenantes parce qu'elles vont à l'encontre de ce que le gouvernement par ailleurs nous a dit. J'étais double vacciné et j'ai contaminé 12 personnes toutes vaccinées. Les personnes vaccinées sont des contaminateurs et même des méga contaminateurs parce que pour contaminer 12 personnes, c'est quelque chose qui n'a de cesse de me surprendre. D'une part, elle confond une personne et le gouvernement. Et d'autre part, la scientifique qu'elle est ne devrait pas ignorer le fait que c'est une preuve anecdotique. On ignore si une ou deux personnes n'étaient pas déjà contaminées. On ignore le nombre de personnes. On ignore aussi les conditions de la rencontre. En bref, on ignore bien trop de choses pour affirmer qu'un vacciné est un méga contaminateur. Malgré ce manque de données flagrant, elle juge la situation sans émettre aucun doute. Fiabilité, côté scientifique, je vais pas vous répéter la phrase 10 000 fois. Bref, ce qui transparaît ici, c'est la disparition quasi totale de la méthode scientifique, à part quelques phrases quoi. Désormais, Orion Code est totalement capable d'acquiescer sur des affirmations qu'elle n'a pas vérifiées, et ce, sans qu'on lui apporte des preuves. Lorsqu'elle n'affirme pas, elle suggère, elle invite au doute. Les masques ne vont-ils pas provoquer un risque pour les poumons ? Ouh, ça fait peur. Et puis évidemment, il y a nos propres poumons. On inhale en permanence des petites fibres. Est-ce que ça va pas être une espèce de petite couche de silice qui progressivement va amputer notre capacité respiratoire de sa capacité totale ? Les masques étant utilisés depuis bien longtemps par le personnel soignant, on se demande si elle ne fera pas mieux de chercher des données, plutôt que de disséminer le doute sans raison valable. Ici, elle ne cherche pas la réponse, elle émet juste un doute. C'est pas constructif, et si l'on réfute l'idée de la dangerosité du masque, elle pourra rétorquer « Oui, moi j'ai rien affirmé ». À quoi ça sert de faire planer le doute sans avoir d'éléments de réponse ? C'est comme pour son pseudo-article. Pourquoi en faire part si on ne peut rien conclure ? Si les scientifiques ont du crédit, c'est grâce à la méthode qu'ils emploient. Sans cette méthode fiable, on ne devrait pas leur donner plus de crédit qu'aux autres personnes. Et cela se confirme malheureusement avec Orion Code. Sa méthode est tout aussi fiable que celle de n'importe qui. Elle croit sans source, ne vérifie pas avant d'affirmer et ne se corrige pas. Ce n'est bien sûr pas pour cela qu'il faut aller l'harceler, cela dit, c'est une victime. La victime d'une mauvaise méthode de travail, la conduisant à avoir plus souvent tort. Sauf que j'ai menti en fait. Sa méthode n'est pas aussi fiable que celle de n'importe qui, oui, mais écoutez bien cet extrait et on en reparle après. Donc arrêtons de ne pas les traiter. Vraiment beaucoup de traitements qui fonctionnent, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Pourquoi ils ne veulent pas que nous nous traitions ? Pour vacciner. Vous savez, mais les autres, les sous. Donc effectivement, l'élimination humaine se fasse parce qu'on est trop sur Terre. Là, effectivement, madame a dit, si jamais quelqu'un ose montrer qu'il y a un traitement, eh bien l'autorisation qu'ils ont pour vacciner comme ils font de façon massive tombe. Ici,
Orion Code affirme que les personnes refusent le traitement pour vendre des vaccins. Ce que l'on constate, c'est la base de la pensée complotiste, selon moi. Plutôt que d'écouter ses contradicteurs, de se remettre en doute et de se dire « Ouais bon ok, peut-être que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas », elle continue de dire que ça fonctionne, sans en apporter les preuves par ailleurs. Défendre cette molécule, c'est nier presque toutes les études in vivo, les décisions de quasi tous les pays. Bref, c'est sous-entendre un complot qui crée de fausses preuves et discréditerait les preuves d'efficacité. On le constate d'ailleurs très bien dans l'extrait. Pourquoi ils ne veulent pas que nous nous Ils traitions? ne veulent pas qu'on utilise le remède, car ils veulent vendre des vaccins, dit-elle. L'autorisation qu'ils ont pour vacciner comme ils font de façon massive tombe. En clair, c'est l'utilisation d'un complot pour expliquer son manque de preuves. C'est une méthode qui malheureusement ne permet pas la remise en question, ou du moins très difficilement. Orion Code s'étant beaucoup exprimé en public, ayant construit une communauté de gens qui pensent pareil, cette remise en question lui sera particulièrement difficile, pour des raisons d'auto-engagement, de pression sociale et j'en passe. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas aller la harceler. Elle est juste emprisonnée dans une mauvaise méthode, qui se dégrade au fur et à mesure, car il faut bien rationaliser les nouvelles critiques, engendrées par les erreurs rationalisant les critiques précédentes. De même, il ne faut pas la croire, il faut vérifier avant de relayer ses dires, car visiblement, elle ne vérifie pas elle-même. Si vous n'avez pas le temps ou les compétences pour vérifier, évitez de la relayer. Merci si vous le faites, parce que vraiment, vous pouvez mettre en danger la vie de gens comme ça en fait. La désinformation, ça peut être dangereux. La santé, c'est important. Bref, sur ce, c'était Cube. N'oubliez pas de rester critique. Allez, bye.